Salut tout le monde, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission Kaboom. Qui dit mois de mai dit Festival de Cannes, sa croisette et ses stars. Pendant ce temps-là, nous sommes à Bruxelles pour la remise des prix Raymond Leblanc et Diagonale le soir. Le premier récompensant un futur grand de la bande dessinée. Tout à l'heure, nous serons à Louvain-la-Neuve pour la remise du prix Diagonale qui va récompenser en bande dessinée franco-belge la meilleure série, le meilleur album et un auteur pour l'ensemble de sa carrière. Vous voulez en savoir un petit peu plus? Ça tombe bien parce que nous aussi. Il existait le prix Diagonale et le prix Raymond Leblanc. L'un à Ottigny-Louvain-la-Neuve, le prix Diagonale, l'autre le Raymond Leblanc à Bruxelles. Puis on s'est dit, il y a là quelque chose à faire, mettre tous ces gens ensemble, comme ça on aura un prix jeune création, couplé à un autre qui récompense des auteurs établis, qui donc savent comment on fait un album, comment on fait une carrière, comment on se rencontre et comment on discute avec un éditeur. Et en mettant tous ces gens ensemble, on aidera davantage le jeune. Président du prix Raymond Leblanc, comme un idiot évidemment, j'ai dit oui. Du prix Raymond Leblanc, c'est le prix qui financièrement est, en tout cas en Europe, le mieux doté. La personne qui est élue, il y a un suivi, après il y a un suivi de l'éditeur sur le travail qui doit être fourni. Cette personne va avoir un album, un vrai album cartonné en couleur, qui sort chez un très grand éditeur, Le Lombard, avec un vrai contrat de professionnel. Le prix de la jeune création permet, avec une somme de 20 000 €, d'avoir quand même de quoi voir venir pendant une petite année, de pouvoir se consacrer au travail d'un album. Alors, cet album en plus reçoit l'engagement d'être édité par les éditions du Lombard, d'être prépublié dans le journal avant son édition en album, ce qui bonne visibilité donc pour un jeune. Et pendant toute cette période en prime, il aura la chance de pouvoir être conseillé par des auteurs établis, très connus, ceux qui font partie du jury Diagonale. Et donc c'est quand même un tremplin. Financièrement, c'est vraiment permettre à une jeune créatrice dans ce cas-ci de pouvoir se consacrer à fond à son rêve pendant un an et demi, parce que généralement sur un premier album, il rame un peu plus, sans devoir à côté aller vendre des bonbons ou des frites. Hélène Van Den Bussche, c'est toi qui as gagné le prix Raymond Leblanc, où es-tu? Sors de ta tanière. Bien sûr, je connais depuis des années ce concours et je voulais y participer, donc je me suis lancée. C'est extraordinaire qui m'arrive en fait. C'est limite la meilleure chose qui pouvait m'arriver. C'est clairement pour un jeune auteur. Le prix de la Fondation Raymond Leblanc, c'est une chose extraordinaire. C'est une opportunité qui n'existe pas ailleurs, quoi. Je suis sortie de l'école il y a 3 ans et je n'ai jamais encore publié. J'ai essayé, donc envoyer des dossiers. Moi, j'ai une formation d'illustratrice, donc j'ai fait des livres, envoyé des dossiers. Ça n'a pas toujours marché, j'ai fait des rencontres mais qui n'ont mené à rien. C'est souvent le cas dans ce domaine, c'est très difficile de commencer. Ça fait depuis 2013 que j'ai cette idée en tête, que j'ai écrit beaucoup de choses. Et pour le concours, j'ai commencé le dessin et donc après plusieurs semaines de travail, j'ai envoyé mon dossier. Et voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne dans les autres éditions. Pour soumettre un projet, il faut quelques premières planches, une couverture et le synopsis, et c'est exactement ce qui est demandé pour le concours. J'ai surtout vraiment hâte de commencer. J'en ai marre de faire que des croquis préparatoires, je veux me lancer et pour la semaine prochaine, on va commencer à discuter avec le Lombard, avec le directeur éditorial de comment ça va se passer, à quelle date je dois rendre le synopsis et puis ensuite le découpage, etc. Là pour l'instant je sais rien, mais ça va bientôt démarrer. Si je suis un jeune auteur aujourd'hui, quand je commence, je suis presque obligé d'être tout de suite au top, capable de fabriquer un album entier. Ce qui n'était pas le cas des grands auteurs d'autrefois, auxquels on laissait le temps de faire leurs armes à travers des dessins, des illustrations de rubriques, des strips, des histoires courtes. Il y a une exigence sur le jeune qui est extrême. Si vous prenez des grands dessinateurs classiques, Herman, etc., vous regardez leurs premières œuvres jusque même passé 25 ans, je ne suis pas sûr qu'ils seraient publiés aujourd'hui. Alors pour l'annonce des lauréats du prix Diagonale, d'abord la meilleure série, Murena, de Jean Dufaux et de Philippe Delavie. Le meilleur album, Melville, de Romain Renard. Et le grand prix cette année, et je suis d'ailleurs très content pour lui, c'est Bernard Isler.
Le prix Diagonale, c'est un tout. C'est d'abord la réunion de quelques auteurs, comme donc je reprends Jean Dufaux, Jean Van Damme, mais aussi Dany, Herman, etc. C'est des grosses discussions autour d'un tas d'albums qu'on reçoit. Et là, c'est comme les politiciens maintenant. Chacun défend ses idées, c'est pas évident. Et ici, Bernard Isler, et à mon avis, c'est un bon choix. Parce que c'est un... D'abord, il est brillant, il est scénariste et dessinateur, c'est parfait. Un prix, c'est toujours émouvant parce que c'est des gens qui vous aiment et qui disent qu'ils ont aimé ce que vous avez fait. Donc, de toute façon, ça touche. Et ici, particulièrement parce que c'est un jury composé de professionnels. Et en plus, la plupart des gens qui font partie de ce jury, j'ai été présenter mes planches à 14 ans chez eux. Et voilà, 40 ans après, que je reçois un prix à peu près de leurs mains. Donc c'est forcément émouvant. Je pense que le prix de l'œuvre, ça pourrait être un enterrement de première classe. Et moi, je le prends vraiment comme un encouragement, comme le fait qu'on me gratifie d'un bon parcours et pas d'une bonne série ou d'avoir vendu. C'est sur le parcours, la cohérence que j'ai essayé d'avoir. Et j'ai envie de dire que le meilleur est à venir. Quand j'ai présenté cette histoire à mon éditeur, je lui ai proposé et une histoire, et une bande dessinée, et une bande originale. Comme on a une bande originale pour un film, là ce serait la bande originale de la bande dessinée. Et l'éditeur m'a suivi directement. Au départ, on parlait d'un site internet qui aurait pu héberger la musique, des choses comme ça. Et puis finalement, on s'est dit non, on va faire une application. On va travailler aussi avec la réalité augmentée, qui va permettre d'avoir un rapport intime entre le livre et l'utilisation de la machine, en l'occurrence l'iPad. Donc avec les techniques de réalité augmentée, on a pu intégrer de la vidéo, on a pu intégrer du making-of, on a pu intégrer des dessins préparatoires, des croquis, des choses comme ça. Et surtout, et essentiellement, et c'est vers ça qu'on tend de plus en plus et qu'on fera pour le prochain Melville, c'est de travailler sur la narration. On n'avait pas envie que ce soit un gadget. C'est pas un livre numérique, mais c'est un livre avec du numérique. Et le numérique vient au service du livre et vient en fait ouvrir le champ des possibilités sur la narration. Ceux qui font partie du jury n'ont pas le droit de choisir un de leurs dessinateurs. Comme malheureusement Philippe Delaby est décédé, Jean Dufaux a dû se retirer pour justement pouvoir donner un titre posthume. Il n'y a pas trop de prix en Belgique, il y a le prix Saint-Michel bien évidemment, que je salue d'ailleurs. Mais bon, j'ai 35 ans de métier, et en 35 ans de métier, je peux constater une chose, et je ne suis pas le seul, et tous mes camarades, ceux de ma génération le sentent, l'éprouvent, nous perdons du terrain. La Belgique perd du terrain face à la France, face aux autres pays européens, et je me suis dit qu'il n'y avait pas assez de caisse de résonance pour les auteurs belges, pour les artistes belges de bande dessinée, et qu'il fallait créer quelque chose. Nous ne voulons pas non plus être un jury et donner des prix élitistes, suivre certaines modes, mais essayer de trouver le pont entre une BD de grande qualité et qui soit en même temps tout public. Il vaut mieux qu'on se groupe en Belgique. Hein. Si on reste des petits groupes séparés, face à la France, on est foutu. Non, il vaut mieux qu'on soit groupés. Et là, c'est chouette d'avoir le prix donc Raymond Leblanc et le prix Diagonale qui se sont, je veux dire, accouplés. Et ce serait même encore bien s'il y en avait d'autres. Notre formule, à mon avis, est bonne. À savoir, prix pour un premier album, prix pour une carrière. Entre les deux, un prix pour une série, un prix pour le meilleur album. C'est très important de reconnaître le talent des gens qui ont 30 ans, 40 ans de métier, qui ont une série derrière eux, et d'appuyer les jeunes. Et la bande dessinée est un milieu pour ça qui est assez génial, c'est-à-dire un milieu où quand même l'ego est relativement limité. Et pour un jeune débutant, il n'y a aucun problème de se retrouver en train de papoter avec une star de la bande dessinée, recevoir des conseils. C'est vraiment une chance. Moi, quand j'ai débuté, je pouvais me retrouver en train de parler avec des Roba, des Franquin, des Hugo Pratt. Je veux dire, l'équivalent dans le domaine du cinéma est à peu près inimaginable.
Voilà, on se quitte à Louvain-la-Neuve. Toutes nos félicitations aux lauréats du jour et on se retrouve le mois prochain pour une toute nouvelle émission Kaboom. Passez une très bonne soirée.